Bonsoir, bonjour à tous. Bienvenue sur la radio Trois Anges si vous nous avez rejoints en chemin. Aujourd'hui, comme vous le savez, est une journée spéciale, la journée d'expiation. Et j'ai beaucoup prié pour savoir ce que j'allais dire aujourd'hui. Et jusqu'à ce matin, pendant la louange, je pensais savoir ce que j'aurais à dire. Jusqu'à ce que le Seigneur me fasse me repentir de ce que j'avais préparé. Non pas parce que ce que j'avais préparé tout simplement, parce que ce que j'avais préparé ne correspondait pas à son inspiration. Alors j'ai dit: «Seigneur Dieu, je vais me connecter à la radio et tu diras ce que tu veux». Ce matin, un chant est venu dans mon cœur. J'aimerais le partager avec vous. Un chrétien, je voudrais être dedans mon cœur, dedans mon cœur, un chrétien, je voudrais être dedans mon cœur. Dedans mon cœur, dedans mon cœur, un chrétien, je voudrais être dedans mon cœur. Être saint, je voudrais être dedans mon cœur, dedans mon cœur. Être saint, je voudrais être dedans mon cœur, dedans mon cœur, dedans mon cœur. Être saint, je voudrais être dedans mon cœur. Plus aimant, je voudrais être dedans mon cœur, dedans mon cœur, plus aimant, je voudrais être dedans mon cœur. Dedans mon cœur, dedans mon cœur, plus aimant, je voudrais être dedans mon cœur.
dedans mon cœur, dedans mon cœur, comme toi, je voudrais être dedans mon cœur. Comme toi, je voudrais être dedans mon cœur. Amen. Vous savez, Dieu m'a fait comprendre que il y a différents niveaux de repentance. Et que c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas de victoire. Il y a la repentance des actions que nous commettons. Il y a la repentance de l'iniquité des pères. Et il y a la repentance de nos voies, de nos manières de fonctionner, de ce qu'il y a au fond Pardon, le son était coupé. Je ne sais pas depuis quand le son est coupé. Donc je vais reprendre ce que je disais. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a différents niveaux de repentance. La repentance des actions que nous commettons. Et dans les actions que nous commettons, je vais mettre aussi les pensées que nous avons. Il y a la repentance de l'iniquité des pères. Et il y a la repentance de nos voies, de notre manière de fonctionner. Et quelquefois, nous nous attachons particulièrement à la repentance des actions commises ou à la repentance de l'iniquité des pères. Mais notre manière de marcher avec le Seigneur, notre manière de fonctionner, doit faire aussi l'objet de la repentance. Tu peux croire dans ta vie que tu n'as rien à te reprocher. Et pourtant, ce n'est pas bon. Et le Seigneur me faisait comprendre que ces trois dimensions, l'iniquité des pères, les péchés commis et notre manière de penser, sont intrinsèquement liés parce qu'ils font partie du domaine de la chair. La chair étant soumise à Satan. Dernièrement, je disais à des personnes que je vois sur les réseaux sociaux, dans des messages, des discussions, des débats, sur le fait que est-ce que derrière telle ou telle maladie, il y a un esprit mauvais? Est-ce que derrière telle ou telle situation, il y a Satan? Est-ce que derrière telle ou telle chose, l'ennemi se cache? Certains de dire oui, d'autres de dire non, que c'est une excuse, qu'il y a différence entre maladie et action démoniaque, qu'il y a différence entre telle situation et action démoniaque.
Pour ma part, je dirais à mon sens que c'est un faux débat. Parce que lorsque Jésus est venu sur la terre, il a dit qu'il est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Il a dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Et dans cette libération des captifs, il y avait toute forme de péché. Et pour nous libérer de la captivité du péché, il est devenu péché lui-même. Durant toute la vie de Jésus, qu'est-ce que nous avons vu? Il a guéri des malades. Il s'est battu contre le mensonge en disant la vérité. Il a distribué à manger. Il s'est occupé des orphelins et des veuves. Un jour, alors qu'il marchait, il a vu une femme qui pleurait parce qu'elle avait perdu son fils. Elle avait déjà perdu son mari. Et quand il a vu ça, son cœur a été touché et il a ressuscité son fils. Il n'a pas ressuscité son fils juste pour le plaisir de ressusciter son fils. Mais il savait que dans le cas de cette femme, la mort de son fils représentait sa propre mort sociale, sa propre mort économique, sa propre mort psychologique. Alors Dieu a redonné la vie à son fils pour qu'elle-même ait la vie. C'est ce que le Père a fait avec le Fils. Le Fils est mort et le Père a redonné par son esprit vie à son Fils pour que l'Église ait la vie. Il était question là d'une régénération, comme je l'ai dit, autant du Fils que de la propre femme au travers de sa vie sociale, sa vie économique, sa vie psychologique, sa vie relationnelle. Il est des secteurs, il est des choses auxquelles nous ne faisons pas attention. Alors que je priais pour aujourd'hui, je demandais au Seigneur de me donner un texte. Le Seigneur m'a conduit dans le livre d'Amos. Je ne comprenais pas très bien où le Seigneur voulait en venir, parce que dans le livre d'Amos, il est beaucoup question du fait que le peuple d'Israël a vendu le pauvre, profite de l'orphelin. Il était beaucoup question de injustice sociale. La vérité, c'est que souvent nous ne nous sentons pas concernés par ce qui se passe autour de nous. Certains pensent que parce qu'ils font partie du royaume de Dieu, ils n'ont pas à s'impliquer sur le champ politique. Je ne parle pas de la politique avec, comment dire, ces jeux de pouvoir, etc. Mais je parle du politique, la vie de la cité. Je parle du social. Je parle de l'économique. Et je demandais au Seigneur de m'expliquer, mais où il voulait en venir. Où tu veux en venir, Seigneur Dieu? Est-ce que je suis de celles, est-ce que vous êtes de ceux qui se lèvent contre les injustices qu'ils voient? Je ne parle pas le fait de passer quelque part, se rendre compte que, ah, décidément, ce pays vit une injustice, ah, cette situation est injuste, et juste de se dire, Seigneur Dieu, nous ne sommes pas du monde, épargne-moi. Jésus est venu pour libérer les captifs de la maladie, les captifs des mauvais esprits, les captifs des addictions, des péchés, les captifs de l'injustice, injustice sociale, injustice économique, injustice politique, injustice familiale, toute forme d'injustice, car Dieu est le juste juge. Le Saint-Esprit est un avocat. Jésus est un médiateur.
Il y a une dimension de Dieu que nous ne prenons pas suffisamment en compte. Le Père est un juste juge, il est juge. Le Saint-Esprit est un avocat. Jésus est un médiateur. Dans la mesure où le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation, le Seigneur attend de nous que nous soyons en capacité de juger, d'intercéder en tant qu'avocat et d'avoir un rôle de médiateur dans certaines situations. Dieu n'a jamais prévu que nous soyons indifférents. Dieu n'a jamais prévu que nous ne nous impliquions pas dans la vie de notre cité. Dieu n'a jamais prévu que nous soyons en relation avec certaines situations et que nous ne fassions rien pour pouvoir participer au bien-être des gens autour de nous. Dieu n'a jamais dit qu'il ne fallait pas manifester. Dieu n'a jamais dit qu'il ne fallait pas voter. Dieu n'a jamais dit qu'il ne fallait pas parler. Dieu n'a jamais dit que nous ne devions pas nous impliquer. Et Dieu m'a personnellement interpellée sur ma responsabilité sociale, ma responsabilité économique, ma responsabilité politique, ma responsabilité sociétale en tant que voisine, en tant qu'employée, en tant qu'entrepreneur, en tant que citoyenne de la France. Oui, je suis citoyenne de royaume d'abord. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas avoir un engagement citoyen en tant que Française. Dieu n'a jamais dit ça. C'est contraire à ce que nous voyons dans la Bible. Chaque fois que les prophètes se sont levés pour pouvoir parler au roi, pour pouvoir parler au peuple, regardez bien, ils ont parlé du traitement de la veuve et de l'orphelin. Ils ont parlé de l'injustice sociale et économique. Ils ont parlé du fait qu'il n'y avait pas une juste répartition des richesses. Ils ont parlé du fait que il n'y avait pas de système équitable pour pouvoir prendre soin de l'étranger, pour pouvoir prendre soin des populations vulnérables, pour pouvoir prendre soin des immigrés. Ils se sont levés contre le traitement que l'on faisait dans le cadre de la famille. Les hommes qui maltraitaient leurs femmes, les femmes qui manquaient de respect à leurs hommes. Chaque fois que les prophètes ont pris la parole, ils se sont levés contre l'injustice sous toutes ses formes. Au jour d'aujourd'hui, nous nous disons chrétiens, nous nous disons enfants de Dieu. Qu'en est-il de cette responsabilité? L'esprit prophétique est sur nous. Certains ont le don de la prophétie, l'onction prophétique à titre individuel. Mais le peuple de Dieu, à titre collectif, a reçu l'esprit de la prophétie. Il a reçu l'Esprit de Dieu pour pouvoir manifester les valeurs du royaume. Comment parler à quelqu'un de la justice du royaume de Dieu quand tu ne manifestes pas que la justice est importante pour toi dans le milieu dans lequel tu évolues? Comment parler à quelqu'un qui a connu la famine du royaume de Dieu pour lui dire que dans ce pays, tout le monde mangera à sa faim lorsque tu ne te positionnes pas pour que ceux qui sont à côté de toi puissent avoir à manger?
Comment parler à quelqu'un du Dieu qui console lorsque dans une situation, au mieux tu pries dans ton coin, mais tu ne t'impliques pas. L'évangile de Dieu, ce n'est pas un évangile de la bouche. L'évangile de Dieu n'est pas basé juste sur des vaines paroles. Dieu est la parole, Dieu est un rhéma, et la parole produit son effet. La vraie et juste parole produit un effet. Ça veut dire qu'elle est active, elle rend acteur, et elle génère une action. Sommes-nous de ceux qui ne font que parler? Parler du royaume, parler de ses valeurs. Pour certains, il faut être végétarien. Il faut manger bio. Est-ce que tout le monde a les moyens de manger bio? Si c'est plus facile pour quelqu'un, en fonction de ses revenus, d'acheter de la junk food, parce que la mauvaise nourriture, la mauvaise alimentation coûte peu cher. C'est facile de vouloir faire de l'éducation sanitaire aux gens lorsqu'ils n'ont pas les moyens de manger autrement. Une boîte de raviolis avec du bœuf, du porc, etc. coûte vil prix. Si ça peut représenter 1 ou 2 repas pour quelqu'un. Et puis toi, tu te présentes avec ta sainteté pour parler d'éducation sanitaire, de loi de la santé. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour la personne. Et ce n'est pas le plus important. Le salut de la personne ne sera pas là. C'est facile de dire à autrui, il faut arrêter de voler. Mais si tu sais que cette personne n'a pas de revenus, est-ce que tu es prêt à t'engager tous les mois à supporter cette personne? Pas forcément à te dépouiller, tu as tes propres responsabilités, tu as peut-être ta famille. Mais un sac de 10 kilos de riz que tu donnes en une fois, et puis tu dis, tu tiens-moi au courant s'il te manque quelque chose. C'est facile de dire aux gens qu'il ne faut pas mentir. Mais si la personne a besoin d'un travail et qu'elle ne sait pas comment faire autrement pour qu'on l'accepte dans son travail, oh, Dieu ne te bénira pas, tu as menti. Mais la personne a besoin d'un travail. Je ne cautionne pas le péché. Je ne cautionne pas le péché. Mais Dieu, tout en étant juste juge, Dieu fait grâce et fait miséricorde parce qu'il connaît la situation de chacun. Et il conduit pas à pas vers plus de salut, plus de sanctification. Parce que d'abord, il veut que l'on comprenne qu'il nous aime, qu'il nous accepte tels que nous sommes, pour nous faire devenir tels qu'il est. Est-ce que nous sommes de ceux qui acceptons pleinement qui sont les autres? Dans tout ce que je suis en train de dire, je ne parle pas forcément de péché par action. Encore une fois, je parle du système de pensée. Je parle de la manière de fonctionner. Je parle de notre démarche de chrétien. Ah, moi, je n'ai pas volé. Moi, je n'ai pas menti. Ah, moi, je n'ai pas forniqué. Mais Dieu a dit qu'à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Comment tu manifestes ton amour? En donnant des directives? Dieu a manifesté son amour en ce qu'il nous a sauvés d'abord. Quand Dieu est allé chercher le peuple d'Israël, il l'a sauvé d'abord de l'Égyptien. Ensuite, il l'a conduit dans le désert pour se faire connaître. Et au mont Sinaï, il a donné les 10 commandements. Quand Jésus est venu pour le monde entier,
Il a sauvé d'abord le monde entier, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Beaucoup sont sauvés avant de connaître les lois de Dieu. Parce que ce qui est le plus important pour Dieu, c'est d'abord qu'on accepte le sacrifice de son Fils. Comment est-ce que nous présentons l'Évangile? Comment est-ce que nous présentons Dieu? Comment est-ce que nous présentons son amour? Au travers de lois? Au travers d'obligations? Au travers de directives? Sans répondre aux besoins des autres? Pour après se glorifier qu'on est sorti dans le champ missionnaire? Qu'on a distribué des flyers? Qu'on a donné la bonne parole? Et on est persuadé qu'on n'a rien à se reprocher? On est persuadé que le Seigneur valide nos campagnes d'évangélisation? Que le Seigneur valide nos activités d'éducation sanitaire, d'éducation biblique, d'éducation de toutes sortes? Quel genre d'évangile prêchons-nous? Quel genre d'évangile manifestons-nous? Quel genre de message chrétien avons-nous? Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle pour les gens? Ou est-ce que c'est une manière de les enchaîner à nos dogmes, à notre religion, à notre pratique? Combien d'âmes avons-nous conduit à Dieu? Hier, j'écoutais une pasteur qui disait: si autour de toi tu ne convertis personne, même sans parole, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que quelque chose ne va pas dans ta vie. Elle ne parlait pas du fait de faire des prédications, faire des études bibliques avec les gens. Elle parlait de l'impact que nous sommes censés avoir dans notre environnement. Moi, personnellement, je suis coupable, celle qui vous parle. Je sais très bien que je ne suis pas en accord avec Dieu dans ma vie. Et cela fait des semaines, voire des mois, que je demande au Seigneur de me révéler mon cœur, de me montrer qui je suis, de montrer réellement ce qu'il y a dans mon cœur, parce que je sais que ce n'est pas bon. Et toi, est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que ton cœur est bon? Je ne parle pas de tes actions. J'ai bien compris, que tu n'as pas volé, que tu n'as pas tu n'as pas menti, tu n'as pas forniqué. J'ai bien compris. Romains 1, à partir du verset 18, version Nouvelle Français courant, nous dit: du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre toute marque de mépris envers lui et toute injustice commise par les êtres humains, qui étouffent la vérité par le mal qu'ils commettent. Toute injustice. Et pourtant, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour nous. Dieu lui-même le leur a montré clairement. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ils ne le reconnaissent pas comme Dieu. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur cœur insensé a été plongé dans l'obscurité.
Un instant. Excusez-moi. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ils ne le reconnaissent pas comme Dieu. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur cœur insensé a été plongé dans l'obscurité. Ils se prétendent sages, mais ils sont fous. Au lieu d'adorer la gloire du Dieu immortel, ils ont adoré des statues représentant un être humain mortel, des oiseaux, des animaux et des reptiles. Je vais passer au verset 28. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a abandonnés à leur intelligence déréglée, et ainsi ils font ce qu'ils ne devraient pas. Et à partir du verset 29, alors c'était Romains 1, à partir du verset 18, et j'ai lu jusqu'au verset 23. Et là, je suis passée au verset 28. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a abandonnés à leur intelligence déréglée, et ainsi ils font ce qu'ils ne devraient pas. Verset 29, c'est ce qui nous intéresse. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices. Pouvons-nous dire que nous n'avons pas d'injustice en nous? De mal, d'envie. N'envies-tu pas ton voisin? Jamais. De méchanceté. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de ruse, de perversité. C'est bizarre. On entend de plus en plus parler de pervers narcissiques, de comportements pervers, même dans l'Église, même parmi les pasteurs, les anciens, les diacres, les bishops, les révérends, les prophètes. Des comportements où l'on voit que on essaye d'exercer une forme d'emprise sous prétexte qu'on est loin de Dieu. Vous savez, je fais des accompagnements spirituels. Des fois, on entend de ces choses. Des personnes qui viennent nous révéler que telle prophétesse ou tel prophète leur a dit qu'il leur arrive tel problème dans leur vie, qu'on essaye de voler leur étoile et qu'il faut faire telle action, donner telle offrande, faire telle prière. Sous couvert d'autorité divine, on manipule. Toute forme de manipulation relève de la sorcellerie. Toute forme d'emprise relève de la sorcellerie. Toi, femme, qui essaye de manipuler ton mari pour arriver à tes fins. Toi, mari, qui manipule ta femme, chantage affectif et autres, pour arriver à tes fins. Dieu appelle ça de la méchanceté, de la perversion, de la sorcellerie. Oh, mais c'est rien, hein, c'était pour qu'ils viennent au temple. Oh, mais c'est rien, c'est parce que les enfants avaient besoin de ça et ma femme ne voulait pas donner. Oui, mais il faut appeler un chat un chat. Au lieu de demander au Seigneur comment faire, au lieu de demander au Seigneur de convaincre l'autre, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Dieu ne nous a jamais demandé de convaincre personne. Dieu nous demande de présenter la bonne nouvelle. Dieu ne nous demande pas de convaincre les gens. Nous ne sommes pas là pour ça. Ce n'est pas notre responsabilité. Chaque fois que nous cherchons à imposer notre avis parce que « Ah, mais l'autre est dans l'erreur. Ah, mais l'autre n'a pas compris. Ah, ça, c'est une mauvaise interprétation de la Bible. Donc, on veut forcer. Non, mais tu as tort, tu ne comprends pas. »
Dieu appelle ça de la méchanceté, de la perversité. Mais non, mais je veux qu'il soit sauvé, je veux qu'il comprenne. Perversité. Ah, je vais l'obliger à venir à l'église. Perversité. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, tu vas prier. Perversité. Ils lancent de fausses accusations. Verset 30, et ils disent du mal les uns des autres. Qu'est-ce que l'on dit? Ils sont ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, vantards, toujours prêts à imaginer de nouveaux méfaits. Ils sont rebelles à leurs parents. C'est valable pour les adultes aussi parce que Dieu est notre Père, toujours prêt à imaginer de nouveaux méfaits. Ah, je vais cacher à ma femme telle chose. Je ne vais pas dire à mes enfants que, parce que sinon ils vont me demander. Toujours prêt à imaginer de nouveaux méfaits. Ils sont, verset 31, sans intelligence. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Combien de fois avons-nous dit que nous allions faire ou pas faire, même si nous n'avons pas juré? Parce que Dieu dit que notre oui soit oui et que notre non soit non, que tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Avons-nous ajouté? Ils sont durs et sans pitié pour les autres. Ah, il ne sera pas sauvé, hein. Regarde ce qu'il fait. Si quelqu'un demande à participer pour faire quelque chose à l'église ou quoi que ce soit, ah non, 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 non. Je me souviens d'une personne qui fréquentait une église. Et puis, cette personne s'est faite baptiser, mais pas dans son église d'origine. Alors son église d'origine l'a très mal pris puisque cette personne continuait de fréquenter cette église. Mais si le Saint-Esprit l'a conduit dans une autre église pour se faire baptiser, en quoi ça nous regarde? En quoi c'est notre responsabilité? À partir du moment où il s'est fait baptiser ailleurs, chaque fois qu'il voulait participer dans son église, ah non, 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 tu as besoin d'une lettre de recommandation. Pourquoi tu ne sers pas dans l'église où tu t'es fait baptiser? Nous utilisons toute forme de prétexte, toute forme de choses pour bloquer les gens. Je connais la situation d'un jeune aussi qui voulait se faire baptiser. Et dans son église, on lui a dit: «Toi, tu veux te faire baptiser? Tu n'as pas vu ton comportement? Regarde comment tu es». «Ah non, 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 on ne veut pas que tu te fasses baptiser. Tu n'es pas prêt». Qui sommes-nous pour dire à quelqu'un qu'il n'est pas prêt pour le baptême? Ce jeune et ses parents ont insisté. Finalement, l'Église a consenti à le baptiser, en lui disant: «On te baptise, mais il va falloir que tu changes. On te baptise, mais on te fait confiance. Il ne faut pas que tu gardes le même comportement». Est-ce qu'on a conduit ce jeune à la sanctification? Est-ce qu'on a conduit ce jeune à l'acceptation de Jésus, à l'acceptation de son amour? C'est le Saint-Esprit qui change quelqu'un. Le changement, c'est le travail de toute une vie. La sanctification, c'est le travail de toute une vie. Qui sommes-nous pour nous permettre de telles allégations? Pour nous permettre de faire de tels commentaires? Pour mettre un fardeau, un joug sur le cou des gens?
Pour qui nous prenons-nous? Verset 32 de Romains 1. Ils connaissent bien le juste commandement de Dieu. Les personnes qui se conduisent de cette manière méritent la mort. Pourtant, ils continuent à commettre de telles actions et de plus, ils approuvent aussi ceux qui les commettent. Romains 2, verset 1. Toi, qui que tu sois, qui juge ainsi les autres, tu es inexcusable. Car lorsque tu juges les autres et que tu agis comme eux, tu te condamnes toi-même, toi qui juges. Or, nous savons que Dieu juge selon la vérité des personnes qui commettent de telles actions. Et souvenons-nous, le Seigneur a dit, si tu vois une femme dans ton cœur, et que dans ton cœur, tu as de mauvaises pensées, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Femme, nous sommes responsables. Comment tu viens habiller à l'église? Dieu nous accepte tels que nous sommes, mais Dieu nous invite à ne pas être des pierres d'achoppement. Si tu ne connais pas Dieu, viens comme tu es, il n'y a pas de problème. Mais si tu connais Dieu, pense à ton frère, pense à ta sœur. Et l'inverse est valable aussi pour les hommes. Aujourd'hui, la mode est au pantalon slim. Vous savez, dans le temple de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui ont des pulsions homosexuelles. C'est la raison pour laquelle je dis pense aux frères et pense aux sœurs. Mais ce n'est pas, comment dire, ils n'ont pas choisi. Dieu peut les délivrer. Mais les hommes comme les femmes sont en lutte, sont en combat contre l'impudicité sous toutes ses formes. Que ce soit l'homosexualité ou que ce soit une sexualité entre guillemets traditionnelle, normale, voulue selon la Bible. Nous avons une responsabilité dans notre manière d'agir. Maintenant, il est des frères et il est des sœurs qui prennent plaisir à regarder tel frère ou telle sœur. Ah, aujourd'hui, là, le vêtement, là, ça la met bien en valeur. Il est des frères qui se permettent même d'aller voir une sœur pour lui dire « Ah, aujourd'hui, là, j'aime comment tu es habillée. » Il est des frères qui aiment les bisous appuyés pour dire bonjour. Il est des frères qui aiment les câlins un petit peu serrés pour la communion fraternelle, n'est-ce pas? Adultère, fornicateur. Marié ou pas, ça ne change rien. Il est des frères qui font semblant de tomber pour pouvoir toucher les fesses de sœurs, n'est-ce pas? Il faut dire aujourd'hui, péché s'appelle péché. Il est des frères qui font toutes sortes de manigances pour pouvoir toucher ou pour pouvoir voir de manière particulière. En disant qu'ils aiment de l'amour du Seigneur, de l'amour fraternel, n'est-ce pas? Il est des frères qui viennent à côté du visage d'une sœur, près de son oreille pour « Bonjour ma sœur, comment vas-tu ?» N'est-ce pas? Moi personnellement, je parle de vécu et je sais que je ne suis pas la seule. Mariée ou pas mariée, ça ne change rien du tout. Je sais ce que j'ai vécu dans l'église. Est-ce que c'est un comportement d'enfant de Dieu? Ah mais je n'ai rien fait, on n'a pas couché. Il est des frères et des sœurs qui inventent des rêves pour pouvoir dire que Dieu a dit ou pour pouvoir sortir leurs inepties et leurs bêtises. Il est des frères et il est des sœurs pleines de perversité qui, lorsque tu es auprès d'eux, comme leurs pensées sont pervers, on va te sortir une petite blagounette, une petite blague pour rigoler.
pleine d'impudicité parce que ton cœur est impudique. Mais je ne fornique pas. Je ne suis pas je ne suis pas adultère. Non, tu n'es pas adultère. Les petites blagues salaces. Que l'on soit pasteur, que l'on soit diacre, que l'on soit membre d'église, on se permet toutes sortes de paroles, toutes sortes de comportements. «Oh, c'est comme ça que je suis, hein. Ça veut rien dire, ce n'est pas grave». N'est-ce pas? Il est des frères et des sœurs qui voient des frères et des sœurs dans certaines situations et qui ont un comportement manipulateur, qui se servent de la séduction, qui se servent des blessures de rejet de l'autre pour faire toutes sortes de bêtises, pour arriver à leur fin, pour pouvoir se servir de la personne, en disant que: «Non, mais c'est le Seigneur». Qu'en est-il des églises qui ne prient pas quand il s'agit de nommer des personnes à des postes et qui décident que telle personne doit aller dans tel poste et qui viennent te voir pour te dire: «Oh, c'est Dieu, hein, on a prié, Dieu c'est ton nom qui est venu, ça veut dire que Dieu t'appelle». Quel Dieu? Et toi, as-tu sondé? As-tu prié? Il est des révélations qui viennent de Dieu, mais comme elles ne nous arrangent pas, ah, c'est sûrement Satan, c'est la séduction, n'est-ce pas? Certains reproches que nous recevons, ah non, non, ça ne peut pas être Dieu. Mmh? Mais les certains rêves que nous avons, certaines envies que nous avons, ah, c'est forcément Dieu, parce que ça répond à l'aspiration de notre âme. Ça répond à nos désirs charnels. C'est forcément Dieu. Vous savez, je suis dans un état dépressif. Et pour dire la vérité, ça fait plusieurs années que ça dure. Mais ces derniers mois ont été particulièrement compliqués, à tel point qu'on m'a prescrit des médicaments, à tel point que j'arrive en fin d'un long, heu, arrêt maladie. Je ne sais pas pourquoi, à certaines personnes, j'ai voulu le cacher. Et Dieu me disait: «Évelyne, tu as un problème. En quoi c'est honteux? Ce n'est pas d honteux d'être dépressif, ce n'est pas honteux d'être malade, ce n'est pas honteux de pécher. La honte est sur le péché, pas sur le pécheur. La honte est sur la maladie, pas sur le malade». J'ai béni le Seigneur et je continue de le bénir pour cette période. Parce que quelquefois le Seigneur parle et 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 l'on ne veut pas écouter. Et l'on se séduit parce que l'on prie pour les gens et on voit des effets. On voit des miracles dans sa vie et dans la vie des autres. Et puis il y a toujours quelqu'un pour te dire: «Oh là 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 là, Évélina, j'aime t'entendre prier. Ah, quand tu parles, j'aime t'entendre». Nous sommes tous humains, nous sommes tous faillibles, nous sommes tous pécheurs et c'est OK. Le Seigneur fait des miracles, pas parce que nous sommes méritants, pas parce que nous sommes de bons serviteurs, mais parce qu'il aime son peuple. Même Balaam a pu bénir le peuple d'Israël. Est-ce à dire que quand Balaam a béni le peuple d'Israël 3 fois, Balaam était reconnu de Dieu comme son serviteur? Est-ce à dire que Balaam était saint? Est-ce à dire que Balaam était agréé de Dieu? Non. Et pourtant,
Lisez les prophéties de Balaam sur Israël. Qu'est-ce qu'elles sont belles! Elles sont magnifiques. Mais Balaam était rejeté de Dieu. Pendant même qu'il était en train de parler, Dieu s'est servi de sa bouche, mais Balaam était déjà rejeté. Nous regardons les miracles. Nous regardons les guérisons. Ah, ce pasteur est faible, il ne fait pas de miracle. Ah, ce pasteur n'a pas d'onction. Quand il parle, c'est ennuyant. Ah, ce pasteur-là, il lui manque quelque chose, il ne guérit pas. Sur quoi jugeons-nous que Dieu nous agrée ou pas? Le critère de Dieu pour l'agrément, c'est la sanctification. Ce ne sont pas les miracles. Les miracles relèvent de la grâce. Les miracles relèvent de la miséricorde. Dieu peut se servir d'une pierre pour accomplir un miracle quand il veut faire du bien à quelqu'un. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle bien, ce n'est pas parce que quelqu'un prie bien, ce n'est pas parce que quelqu'un guérit, fait des miracles, que cette personne est agréée de Dieu. Où vas-tu chercher ta bénédiction? Où vas-tu chercher ta bénédiction? Valides-tu auprès de Dieu le sermon que tu veux écouter sur YouTube? Seigneur Dieu, ce pasteur est censé être ton serviteur. Mais est-ce que tu valides que j'écoute ce sermon? Est-ce que tu valides que j'écoute cet enseignement? Et pendant que tu écoutes l'enseignement, tu as validé que j'écoute, mais est-ce que tu valides tout le contenu de cet enseignement? Il y a quelque temps, j'étais heureuse parce que j'avais trouvé un programme pour les femmes, que je pensais être un programme, qui allait pouvoir me faire, comment dire? Toucher à de nouvelles dimensions spirituelles. Je trouvais que j'étais trop faible dans la foi, trop faible dans ma spiritualité et donc j'étais contente parce que j'avais trouvé un programme, que les personnes qui géraient ce programme étaient reconnues. J'avais l'impression que l'organisation était bonne, heu, c'était toutes les conditions semblaient réunies et avant que ce programme commence, les organisateurs ont organisé, comment dire? Un temps de jeûne et de prière. Il fallait se lever tôt tous les matins. Le programme commençait à 4h30 je crois, 4h30 ou 5h et chaque jour, il y avait une sainte scène. J'avais prié, j'avais l'impression que tout était OK. Je disais: «Seigneur Dieu, je cherche ta face, je veux vraiment que ma condition change» et j'ai commencé à participer à ce programme. Je priais avec les gens, j'écoutais, les enseignements étaient bons, je disais: «Ah Seigneur Dieu, vraiment, je te remercie pour la grâce que tu m'accordes». Cette période-là, pour moi, je la voyais comme une période bénie. Et puis au bout de quelques jours, je n'ai pas pu suivre tout le programme parce qu'au bout de quelques jours, ça devenait de plus en plus compliqué de se lever, et il y avait des choses, je sais pas, j'étais pas bien. Et j'ai commencé à prier, je disais: «Seigneur Dieu, je comprends pas ce qui se passe». Et le Seigneur m'a dit: «Tu me cherches, mais tu ne viens pas me voir». Je comprends pas. Attends, je me lève à 4h30 du matin, je me connecte, je prie, j'étudie la parole, je jeûne, il y a la Sainte Seine et Dieu me reproche que je n'ai pas d'intimité avec lui, je ne le cherche pas. Et Dieu m'a parlé pour me dire: «Je ne suis pas la première personne avec qui tu te connectes le matin. Tu te connectes avec le programme, mais pas avec moi. Tu te lèves à 4h30 du matin. La première chose que tu fais, tu te connectes sur Zoom.
mais pas avec moi. Tu ne me parles pas. Tu ne me laisses pas te parler. Tu ne m'écoutes pas. Tu écoutes ceux qui parlent de ma part. Mais moi, tu ne m'écoutes pas. Tu communies avec ceux qui parlent de ma part. Mais tu ne communies pas avec moi. J'ai dû confesser. J'ai arrêté le programme. Et j'ai commencé à passer du temps avec Dieu le matin. Lève-moi, dis-moi à quelle heure tu veux me lever. Et il a commencé à me lever à 3 heures du matin pour que je puisse parler avec lui. Apprendre à écouter, apprendre à passer du temps avec lui. Il m'a fait remarquer, tu passes trop de temps sur YouTube, trop de temps dans les enseignements, trop de temps dans les louanges et dans les films chrétiens, mais pas assez avec moi. C'est moi la source. C'est moi la source. Et tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu, au dernier moment, a changé le message de ce matin. Vous savez pourquoi? Au dernier moment, le Seigneur m'a dit, c'est la journée d'expiation. C'est une relation, une journée, un temps personnel que je veux avoir avec chacun de mes enfants. Tu es allé prendre un message que j'ai donné à quelqu'un pour t'inspirer de ce message-là. Mais moi, je veux parler. Je veux te parler ce matin. Et je veux parler au peuple au travers de toi parce que c'est le mandat que je t'ai donné. Je t'ai pas donné un mandat pour aller manger à la table d'autrui, pour aller apporter ce que autrui t'a apporté. Si je te dis d'aller manger là-bas pour toi-même et qu'après tu fais un repas, oui, mais je ne veux pas que tu ailles servir un repas que tu es allé chercher ailleurs. Je ne veux pas que tu ailles chercher ailleurs un repas pour le servir à mes enfants. Je veux que tu cuisines toi-même. S'il y a des restes d'autres repas avec d'autres ingrédients, les amis, vous savez comment se passe la cuisine. Mais c'est mon plat. Quand tu vas parler à autrui, est-ce que tu lui sers ton plat? Ou est-ce que tu lui sers du réchauffé de quelqu'un d'autre? Est-ce que tu es à un stade de ta vie où tu t'es approprié ce que les autres t'ont apporté pour que le Seigneur puisse se servir de ça comme base et te donner plus? Est-ce que tu as des révélations? Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Est-ce que tu la comprends? Est-ce que Dieu peut parler par ta bouche? C'est pas une histoire d'études. Ce n'est pas une histoire d'avoir fait de la théologie. Ce n'est même pas une histoire d'être chrétien depuis des années. C'est une histoire d'intimité. Tu es un bon chrétien? Combien de temps tu passes seul avec Dieu dans l'intimité? Dans ces cas-là, tu es un hypocrite, tu es un menteur. Je reprends Romains 1, verset 29. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, c'est moi. Je suis rempli de toutes sortes d'injustices, de mal, d'envie, de méchanceté. Je suis pleine de jalousie, de meurtre, de querelles, de ruses, de perversité. Je lance de fausses accusations et je dis du mal des autres. Je suis ennemie de Dieu, insolente, orgueilleuse, vantarde. Je suis toujours prête à imaginer de nouveaux méfaits. Je suis rebelle. Rebelle à mes parents, rebelle à l'autorité, rebelle à Dieu. Je suis sans intelligence. Je ne tiens pas mes promesses. Je suis dur et sans pitié pour les autres. Par contre, moi, il faut m'aimer, hein. Il faut me comprendre, il faut me supporter. Je connais bien le juste commandement de Dieu. Et moi qui me conduis de cette manière, je mérite la mort. Moi qui vous parle aujourd'hui de la part de Dieu, j'ai conscience que je mérite la mort. Je mérite la mort.
Et toi, tu crois que tu ne la mérites pas? Tu crois que tu ne la mérites pas? Dieu te regarde et il ne voit que vêtements sales, cœur souillé, pensée impropre. Il voit de la complaisance pour tout cela. Pourtant, je continue à commettre de telles actions et en plus, j'approuve ceux qui les commettent. Vous savez quelle est la différence entre Saül et David? Saül a commis des péchés, David aussi. Pourtant, Saül n'a pas été pardonné, et David, oui. David était un homme selon le cœur de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas d'abomination en lui, mais ça veut dire qu'il cherchait les voies de l'Éternel. Il cherchait son intimité. Il cherchait sa présence. Alors Dieu était en capacité de le pardonner, de lui pardonner. Beaucoup d'entre nous pensons être des David alors que nous sommes des Saül. Parce que notre vanité nous tient éloignés de la vraie repentance. Pas seulement celle des actions commises, pas seulement la repentance des iniquités des pères sur lesquels nous prions, Seigneur Dieu, regarde ce que mes pères ont fait. La repentance du cœur, la repentance de ses voies les plus profondes, la repentance de la chair, du système de pensée dans lequel nous évoluons et qui ne nous dérange pas, la repentance de l'injustice que nous supportons tant qu'elle ne nous touche pas. Nous sommes méchants, nous sommes pervers, et nous sommes hypocrites, menteurs avec les autres et avec nous-mêmes. Et alors que je pensais à tout ça, c'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a donné ce chant: un chrétien, je voudrais être dedans mon cœur, plus aimant. Être saint, je voudrais être dedans mon cœur. Le cœur, pas les émotions seulement, pas le fait de pleurer juste quand la prière est bonne, pas le fait de crier à Hosanna, Alléluia, quand la louange est bonne, mais une véritable contrition, une conviction de péché qui vient du Saint-Esprit, de justice et de jugement. Il n'y a rien de bon chez moi, rien de bon. Moi qui vous parle. Et quand je viens parler sur RTA, je sais que je n'ai rien de bon. Mais je veux être une femme selon le cœur de Dieu, comme David, afin que Dieu soit en capacité de me parler, de me toucher, et que je puisse me repentir, comme David. Je n'ai même pas idée de la noirceur qu'il y a en moi, même pas. Mais je sais que c'est là. Je sais que l'envie est là. Je sais que la jalousie est là. Je sais que les mauvais jugements, l'hypocrisie est là. Je sais que la convoitise est là. Je sais que l'iniquité est chez moi, que l'impudicité est chez moi. Je sais. Je sais que l'addiction est chez moi. Le grignotage, les écrans, les paroles vaines et inutiles, c'est chez moi. Le jugement, c'est chez moi.
Nous allons passer un temps de prière. Pour demander au Seigneur de nous montrer qui nous sommes. Mais avant cela, je vais relire encore. Romains 1, verset 28. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a abandonnés à leur intelligence déréglée. Et ainsi, je fais ce que je ne devrais pas. Je suis rempli de toutes sortes d'injustices, de mal, d'envie, de méchanceté. Je suis pleine de jalousie, de meurtre, de querelles, de ruses, de perversité. Je lance de fausses accusations et je dis du mal des autres. Je suis ennemi de Dieu, insolent, orgueilleux, vantard, toujours prêt à imaginer de nouveaux méfaits. Je suis rebelle. Je suis sans intelligence. Je ne tiens pas mes promesses. Je suis dur et sans pitié pour les autres. Je connais bien le juste commandement de Dieu et je sais que moi qui me conduis de cette manière, je mérite la mort. Prions les amis.
Ézéchiel 33, à partir du verset 10, nous dit: « Toi, fils d'Adam, parle aux Israélites qui affirment: nous sommes écrasés par nos désobéissances et nos mauvaises actions de toutes sortes, au point de dépérir sous ce poids. Comment pourrions-nous survivre? Dis-leur de ma part, aussi vrai que je suis vivant, je l'affirme, moi le Seigneur Dieu. Je n'aime pas voir mourir les méchants. Tout ce que je désire, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Je vous en prie, vous les Israélites, cessez, oui, cessez de mal agir. Pourquoi voudriez-vous mourir? Et toi, fils d'Adam, dis encore ceci aux membres de ton peuple. Lorsque quelqu'un qui est juste se met à mal agir, le bien qu'il a fait auparavant ne le préserve pas du sort qui l'attend. Lorsqu'un méchant abandonne sa mauvaise conduite, le mal qu'il a fait auparavant ne cause pas sa perte. Quand quelqu'un qui est juste se met à mal agir, sa vie ne sera pas épargnée à cause de son obéissance précédente. Supposons que j'ai promis la vie à quelqu'un qui est juste. S'il croit que son obéissance passée suffit et qu'il se mette à mal agir, tout ce qu'il a fait de bien sera oublié et il mourra pour le mal qu'il a commis. Supposons par contre que j'ai averti un méchant qui mérite la mort. S'il renonce à sa mauvaise conduite et se met à agir conformément au droit et à la justice, s'il restitue le gage exigé pour un prêt, ou s'il rend ce qu'il a volé, s'il ne commet plus le mal mais obéit aux lois qui donnent la vie, il ne mourra pas. Assurément, il vivra. Toutes ses mauvaises actions seront oubliées et il vivra parce qu'il aura pratiqué le droit et la justice. Les membres de ton peuple disent que moi, le Seigneur, je vais trop loin. Mais n'est-ce pas eux qui dépassent les bornes? Si quelqu'un qui est juste renonce à se conduire bien et se met à mal agir, il mourra à cause de cela. Par contre, si un méchant abandonne ses mauvaises actions et se conduit selon le droit et la justice, il vivra grâce à cela. Vous les Israélites, vous dites que je vais trop loin. Eh bien, sachez que je jugerai chacun de vous selon sa propre conduite. Que le Seigneur nous révèle ce que nous devons confesser ce matin. Je nous laisse encore un temps.
Père éternel, nous voici devant toi, conscients que nous ne savons pas la hauteur et la profondeur de l'iniquité qui est en nous. Nous comprenons, Seigneur Dieu, que comme le dit ta parole, les péchés, Seigneur, qui se trouvent dans le texte de Romains nous concernent. Nous comprenons, Seigneur Dieu, que chez nous réside l'injustice, le mal, l'envie, la méchanceté, la jalousie, le meurtre, les querelles, la ruse, la perversité. Nous confessons, Seigneur Dieu, que nous lançons de fausses accusations. Et ce, Seigneur Dieu, constamment. Nous voyons les autres, les erreurs qu'ils commettent. Et peut-être que ces personnes ont déjà demandé pardon, et nous ne le savons pas. Mais nous ne faisons que de parler de ce qu'ils ont fait, alors que toi-même, tu as déjà effacé. Ce faisant, nous professons de fausses accusations. Nous disons du mal les uns des autres. Nous sommes tes ennemis. Nous sommes insolents, orgueilleux et vantards. Et le pire, Seigneur, c'est que nous ne nous en rendons même pas compte. Nous sommes toujours prêts à imaginer de nouveaux méfaits. Seigneur, notre imagination est tellement débordante. Les pensées viennent comme un flot, nous ne savons même pas comment les arrêter. Et nous ne prenons pas le temps de les considérer pour réaliser qu'elles ne sont pas bonnes. Seigneur, nous sommes rebelles. Rebelles à ta voix. Rebelles aux autorités. Rebelles à nos parents. Seigneur, nous sommes sans intelligence. Et pourtant, nous croyons sages, parce que nous proclamons et professons que nous sommes tes enfants. Nous ne tenons pas nos promesses. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes de parole. On ne peut pas nous faire confiance. Nous sommes durs et sans pitié pour les autres. Seigneur, nous méritons la mort. Ta parole dit vrai quand elle dit que nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Oui, assurément tu ne mens pas. Pardon, Seigneur Dieu. Pardon. Et alors que nous confessons, Seigneur, nous confessons parce que ton texte l'écrit. Mais la vérité, c'est que nous sommes toujours dans l'incapacité d'identifier et de reconnaître ce que nous faisons. Nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur Dieu. Viens à notre secours de tout ce qui est informe, de tout ce qui est vide chez nous, de tout ce qui est ténèbres, de tout ce qui vient du malin, de tout ce qui appartient au monde des morts. Viens à notre secours, Seigneur Dieu.
Viens à notre secours, Seigneur Dieu. Comme l'Esprit du Seigneur soufflait à la surface des eaux au moment de la création, Seigneur, nous avons besoin que ton souffle vienne. Viens, viens, viens. Viens dans notre environnement, viens dans notre vie, viens dans nos ténèbres, viens dans cette noirceur, viens dans cet informe et ce vide, viens dans ce désordre, viens dans cette désorganisation, viens dans cette peine, viens dans cette souffrance, viens dans ce mal, ô Jésus. Viens. Saint-Esprit, viens. Viens et fais la lumière. Viens et fais la lumière. Viens et séparer. Viens séparer le mal d'avec le bien. Viens séparer les ténèbres d'avec la lumière. Viens séparer, Seigneur Dieu, la vérité et le mensonge. Viens séparer, Seigneur Dieu, ta parole de celle de l'ennemi. Viens, Seigneur Dieu. Sanctification veut dire mise à part, veut dire séparation. Seigneur, nous ne pouvons pas quitter le péché. Si tu ne viens pas, Seigneur, pour nous aider, nous ne pouvons pas. Notre chair est trop attachée. Nos pensées sont trop attachées. Notre corps est trop attaché. Nous sommes dans l'addiction du péché, l'addiction de la pornographie, l'addiction du mal, l'addiction du mensonge, l'addiction, Seigneur Dieu, de l'envie, l'addiction de la jalousie, l'addiction de la rébellion, l'addiction du contrôle. Nous sommes même dans l'addiction de l'anxiété. Même quand il n'y a aucune raison de s'inquiéter, Seigneur, nous allons chercher l'anxiété, nous allons chercher les soucis, Seigneur. Viens nous délivrer de nous-mêmes. Viens nous chercher là où nous sommes. Seigneur, recrée en nous. Crée en nous un cœur pur. Change-nous, Seigneur Dieu. Change-nous, Seigneur Dieu. Celui qui est en Jésus est une nouvelle création. Seigneur, nous avons besoin. Nous sommes désireux entre tes mains d'être une nouvelle création ce matin. Et de passer par ton processus, Seigneur Dieu, de séparation, de régénération, de transformation, de vie. Viens, Seigneur Dieu, viens. Viens, Seigneur Dieu, créer une barrière entre nous et le péché. Une barrière entre le royaume des ténèbres et ton royaume. Viens, Seigneur Dieu, nous acceptons ce matin de mourir à toi. De mourir en Jésus pour vivre dans ta gloire. De mourir en Jésus, Seigneur Dieu, pour mourir à la chair, mourir à Satan, mourir au péché. Mourir, Seigneur Dieu, nous voulons mourir, Seigneur Dieu, aux œuvres des ténèbres que tu as combattues quand tu étais sur la terre. Et pour ce combat, tu as eu la victoire. Nous voulons la victoire ce matin. La victoire ce soir. La victoire aujourd'hui. La victoire en ce moment. Nous voulons la victoire, la victoire, la victoire. Nous sommes fatigués d'être fatigués. Fatigués, Seigneur Dieu, de ne pas arriver à conquérir là où nous sommes censés le faire. Fatigués, Seigneur Dieu, de cette désespérance. Fatigués d'être rebelles. Fatigués, Seigneur Dieu, de ce manque de paix, de ce manque de sérénité, de ce manque de joie. Nous avons besoin de toi. Nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Viens nous toucher là où nous sommes. Viens nous restaurer. Viens nous transformer. Viens, au nom de Jésus. Amen.